Bonjour, je suis Ousseynou Mbaye, consultant en immigration. Bonne année à tous nos clients. Décembre est le dernier mois de l'année. Nous espérons que tout le monde va le traverser pour que nous puissions nous retrouver en 2022 en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons parler du CV format canadien. Parce que pour ceux qui cherchent de l'emploi au Canada, après la vidéo de comment trouver un emploi, il faut faire le CV. Et le CV doit être en format canadien. Pour ceux qui ne savent pas, le Canada a son format, qui est vraiment différent du format européen. Donc nous allons aborder rapidement les points clés qu'il faut avoir sur le CV en format canadien. Donc la plupart des employeurs s'attendent à ce format-là. Et à la fin de la vidéo, pour ceux qui vont nous contacter, on va les donner un exemplaire de ce format. Donc les premières informations à mettre sur le format canadien, ce sont les coordonnées. Les coordonnées, c'est le nom, l'adresse, le domicile. Il faut aussi noter le niveau de langue. Même si vous parlez bien le français ou l'anglais, on peut mettre intermédiaire et tout ça. À ce niveau-là, on met juste les informations, mais pas d'informations personnelles, telles que je suis marié, nombre d'enfants, tout ça, ça n'intéresse pas l'employeur. Deuxième élément, c'est l'objectif de l'emploi. Par exemple, moi, je suis logisticien de base, je peux mettre chef d'approvisionnement. Ou bien, il va mettre infirmière, un autre va mettre ingénieur électricien. Ça, c'est l'objectif. Il faut mettre sur le CV en haut en grand caractère. Troisième élément, on va parler de l'éducation. L'éducation, ce sont les diplômes obtenus, les diplômes qu'on peut prouver. Et donc, vous mettez la date, l'université ou le collège, le lieu fréquenté. Ensuite, on va parler de l'expérience professionnelle, qui est un élément très important. L'expérience professionnelle, il faut indiquer les périodes de l'expérience professionnelle, l'entreprise où l'entreprise est située. Et pour le Canada, ce qui est très important, ce sont les tâches. Quand vous dites que vous êtes informaticien ou bien quand vous dites que vous êtes logicien, quelles sont les tâches que vous faites dans votre travail quotidien? Donc il faut résumer ça avec des mots-clés pour chaque période au niveau de l'expérience. Après, la cinquième partie, vous allez parler de vos aptitudes. Souvent, c'est facultatif, on peut le mettre. Vos aptitudes souvent en informatique, office ou bien en internet. Et la dernière phase, vous pouvez mettre vos références. Mais attention, vous n'allez pas écrire le nom des références là-bas. Il faut mettre juste que les références sont disponibles. Si l'employeur a besoin de ça, il va vous contacter. Ensuite, on va donner quelques petits conseils pratiques pour le CV. Donc, en utilisant le CV, il y a des mots-clés qu'il faut utiliser, surtout pour l'expérience professionnelle. On peut utiliser des verbes d'action. On appelle des verbes d'action: accomplir, acquérir, adresser, centraliser, analyser, coordonner, créer, démontrer, améliorer, maintenir, gérer, organiser, concevoir, réorganiser, inspecter, sélectionner. Tout ça, ce sont des mots-clés qu'on peut utiliser sur un CV. Je veux terminer cette brève vidéo par ce qu'il ne faut pas faire sur le CV format canadien. Il ne faut pas faire plus de 2 pages. Généralement, une page, c'est suffisant. Format canadien, on ne met pas de photos sur le CV. Dans nos pays africains, on est plus habitué à mettre une photo sur le CV, mais on ne met pas de photos sur le format canadien. Il ne faut pas inclure, tout à l'heure j'ai dit, les informations personnelles, telles que l'âge, la religion, la race, le statut matrimonial, tout ça, c'est pas important pour le Canada à ne pas mettre sur le CV. Ne pas inclure aussi les références, tout à l'heure j'ai noté. Ne pas utiliser par exemple une adresse inappropriée. Il faut mettre une adresse vraiment avec ton nom, avec votre nom, c'est plus intéressant. Et pour terminer, il faut retirer tout ce qui n'est pas pertinent. Voilà. Tout ce qui n'apporte rien au poste. Quand vous postulez au Canada, le recruteur a besoin de savoir pour ce profil-là, quelles sont vos performances, vos exigences. Donc tout ce qui n'est pas pertinent, il faut l'enlever. Donc voici un peu quelques petits conseils pour faire le format canadien pour le CV. Vous pouvez toujours nous contacter au Canada, en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont en Afrique, bien par email, on va vous donner juste le format canadien en titre d'exemple et vous pouvez l'utiliser et l'améliorer. Merci et on garde toujours le contact.